Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense qu'on va continuer notre série si on parlait sociologie. Et permettez-moi de vous faire un petit rappel et de rappeler que la finalité première de la sociologie est l'étude de la société. L'étude de la société à travers les acteurs que nous sommes et les phénomènes sociaux qui dynamisent notre vie sociale. Alors, parmi les phénomènes qui, si vous voulez, qui meublent la vie sociale, j'ai choisi pour vous aujourd'hui celui qui nous interpelle tous en ces moments d'incertitude. C'est celui de la pandémie et plus particulièrement l'impact qu'elle a eu sur notre vie quotidienne. Alors en effet, elle a bouleversé notre quotidien. La pandémie, elle a complètement bouleversé notre quotidien. Elle a chamboulé notre culture, c'est-à-dire notre mode de vie et notre mode de pensée. Donc ces deux facettes de la vie en société sont fortement impactées par le confinement et les mesures d'hygiène qui l'accompagnent et qui pèsent sur santé, notre principal capital. Donc toute notre vie, vous le constatez, nous le constatons tous, toute notre vie et toutes nos pensées tournent autour du Covid. On l'oublie juste le temps de vaquer à une quelconque occupation, mais il ne tarde pas à s'imposer, il finit par réapparaître. Il est incrusté à notre quotidien. La bavette nous le rappelle en permanence. Ce qui est phénoménal, c'est qu'il est devenu notre pain quotidien. Dans nos conversations, dans nos activités, il est devenu notre conscient et notre subconscient. On croit l'avoir oublié, mais il est en nous. Surtout que la pandémie tend à perdurer. Alors sur le plan sociologique, les répercussions de cet événement se font sentir sur la vie sociale de tous les jours. Nous en sommes profondément imprégnés. Les interventions de l'État à travers les campagnes de vaccination nous incitent à vivre dans l'incertitude et l'urgence. Une vie pas comme les autres, ce qui est sûr. Les interactions qui en découlent ont changé de fond en comble notre vision des choses, nos attitudes, notre mode de vie, bref, notre culture. Avec le recul nécessaire, la sociologie nous aide à comprendre ce qui se passe. Pandémie et confinement nous offrent les ingrédients pour mener des recherches sérieuses sur ce phénomène de santé publique. Je pense que les étudiants et les jeunes chercheurs ont du pain sur la planche. On devra s'attendre à un foisonnement des études sociologiques sur la question. Enfin, c'est du moins ce qu'on espère. Mais ce qu'on espère par-dessus tout, c'est le retour à la normale, tourner la page et fermer ce chapitre sombre de notre histoire sociale. En sociologie, nous le savons tous, il n'existe pas de certitude. On raisonne sur la base d'hypothèses que seules les données collectées sur le terrain permettent de valider ou d'invalider. À titre d'exemple, le rapport à l'autre, le rapport au travail, le quotidien familial ne sont plus les mêmes. Des choses qui donnent à réfléchir. Le moral n'est pas non plus épargné. Notre santé mentale subit les contre-coups de ce stress pesant et permanent. Autant de questions qui interpellent tout un chacun. C'est parlant, parce que ça nous parle. Eh bien, parlons-en. On se donne rendez-vous.